Le CISPO, c'est une vingtaine de personnes qui ont une œuvre commune autour du patient en oncologie. Ce sont des infirmières, des psychologues, c'est aussi le dispositif d'annonce et de coordination. Ce sont les assistantes sociales, les diététiciennes, la socio-esthéticienne et aussi 6 médecins. Dont un psychiatre, un gériatre, des médecins de médecine polyvalente qui assurent à la fois des consultations en ambulatoire et dans l'établissement, mais qui s'occupent également d'un service d'une vingtaine de lits dits de soins de support, mais également de 4 lits d'hospitalisation de jour, mais aussi d'une aide aux patients sous forme de groupe de parole, une innovation qui s'appelle le mercredi, qui s'adresse aux enfants dont les parents sont soignés dans l'établissement, et un autre groupe de parole pour de jeunes adultes atteints de pathologies cancéreuses. Par ailleurs, le CISPO est très actif, ou les membres du CISPO sont très actifs dans la plupart des instances de l'établissement, que ce soit le centre d'études et de traitement de la douleur, le comité de lutte contre les infections nosocomiales, le comité de liaison en alimentation et nutrition, l'espace rencontre information, mais aussi l'unité de coordination en oncogériatrie, les commissions des usagers, le comité des patients. Voilà donc une activité très diversifiée réalisée par une vingtaine de personnes. Cette activité nécessite une coordination, c'est l'élément clé de la réussite du CISPO, c'est que nous travaillons sur une plateforme qui est animée par des assistantes médicales extrêmement actives pour cette coordination qui est l'élément clé de la réussite de nos actions. Alors, ces activités sont, je vous l'ai déjà dit, diverses. Au départ, ce type de service est né autour de la problématique douleur. Douleur dont le contrôle est indispensable pour permettre la réalisation, la qualité des soins spécifiques du cancer. Les soins spécifiques du cancer sont très difficiles à réaliser si le patient reste douloureux. Par ailleurs, une attention est portée du même coup à la souffrance du patient, souffrance dans ses différentes dimensions. Avec les oncologues, les praticiens du CISPO gèrent les effets indésirables des différents traitements du cancer, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, etc. Le cancer expose le patient à des complications fréquentes, infections, thromboses. Ces complications sont également gérées par nos équipes. Une autre problématique importante est celle de la fatigue, pour laquelle j'aurai l'occasion de revenir un peu plus tard, mais les problèmes nutritionnels sont également une problématique importante en soins de support. Les troubles trophiques, les plaies tumorales sont malheureusement des préoccupations de chaque jour dans nos services. Les troubles fonctionnels de la sphère digestive, nausées, diarrhées, imputables ou non au traitement, les troubles respiratoires. On sait qu'aujourd'hui le cancer du poumon est en train de devenir la première pathologie cancéreuse. Elle l'est déjà dans la population masculine, elle est en train de le devenir dans la population féminine, doublant en incidence les cancers du sein. D'autres troubles nécessitent également nos interventions. Ce sont des troubles génito-urinaires, les problèmes de vie sexuelle, comme séquelles du cancer, les troubles moteurs, les handicaps générés parfois par le cancer. Mais un point important, c'est aussi les perturbations de l'image corporelle. Nous gérons également les problèmes d'abord veineux, les dispositifs qui permettent d'administrer facilement les traitements.
Nous nous préoccupons également de l'aspect social, des difficultés sociales de nos patients. Enfin, lorsque l'évolution est défavorable, ce sont les soins en fin de vie, autrement dit les soins palliatifs, qui s'adressent aux patients ainsi qu'à leur entourage. C'est l'appellation peu explicite de soins de support, je suppose, qui vous fait poser cette question. C'est une traduction, mauvaise traduction, de l'anglais supportive care, qui pourrait suggérer que ce ne sont des soins non indispensables, qu'il s'agit simplement d'un soutien. Non, absolument non. Les soins de support, on peut dire qu'ils ont totalement modifié le paysage de l'oncohématologie en permettant une meilleure qualité de vie aux patients. Les soins de support ont modifié les modes de fonctionnement des professionnels et des organisations de soins par une meilleure coordination de multiples compétences conjointement au traitement spécifique du cancer. Dans les établissements du groupe Unicancer, les soins de support sont regroupés au sein de services de soins de support, voire de départements de soins de support. Effectivement, des études montrent un impact majeur sur la qualité de vie et même, dans certaines études, sur la survie du patient, à condition que ces soins de support soient introduits précocement dans les parcours de soins. Pour des symptômes comme la douleur, il n'y a pas besoin de faire d'études. Un patient douloureux est un patient qui va aller de plus en plus mal. Un patient soulagé de ses douleurs est un patient qui retrouve le goût de vie et qui acceptera et qui aura un traitement beaucoup plus facilement. Concernant la fatigue, c'est l'encouragement à l'activité physique adaptée qui est importante et qui a fait ses preuves. Qui a fait ses preuves non seulement sur la qualité de vie, non seulement sur la fatigue, mais aussi sur la prévention de la récidive de certains cancers. Donc une importance tout à fait majeure de l'activité physique en cancérologie. De même pour les supports nutritionnels et l'alimentation artificielle, on sait que ces traitements permettent une meilleure qualité de vie et évitent à certains patients de décéder de dénutrition ou de complications infectieuses ou autres de la dénutrition. C'est particulièrement important dans les cancers de la sphère aérodigestive supérieure, où l'on sait qu'autrefois c'est presque le tiers des patients qui décédaient non pas de leur cancer, mais de dénutrition. Vous me posez la question des études. Alors elles sont nombreuses, de nombreuses études sont encore en cours et conformément aux missions de l'Institut de cancérologie de Lorraine, le CISPO fait non seulement des soins et de l'enseignement, mais participe à de nombreuses études, de nombreuses recherches cliniques. Les soins de support, je pourrais dire que leur acte de naissance, c'est, il y a une trentaine d'années, l'apparition des possibilités d'administrer de la morphine par voie orale. Avant, c'est l'apparition de cette morphine par voie orale, la prise en charge de la douleur était très rudimentaire. On peut donc considérer que cet événement, cette apparition de molécules utilisables par voie orale est un peu le point de départ des soins de support. Puis progressivement, toutes les autres problématiques que j'ai évoquées tout à l'heure, qu'on appelle parfois les symptômes pénibles du cancer, se sont greffés sur ces embryons de services qui s'occupaient surtout au départ du contrôle de la douleur. En Lorraine, notre service de soins de support est sans doute la structure la plus complète, la mieux dotée, et elle fonctionne de façon pluridisciplinaire et en transversalité depuis une quinzaine d'années. Absolument, les soins de support s'adressent à tous les patients et d'ailleurs des directives et des circulaires de la Direction générale de l'organisation des soins précisent que ces soins sont
nécessaire chez tous les patients atteints de cancer. Et tous doivent désormais, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu de leur prise en charge, y compris au domicile, tous doivent avoir accès à des soins de support et à un accompagnement approprié. Les soins de support, par contre, ne sont pas réservés aux pathologies tumorales, aux hémopathies, au cancer. D'autres disciplines développent actuellement des soins de support, notamment toutes les pathologies chroniques, le diabète, certaines pathologies neurologiques, la sclérose en plaques, etc. Donc les soins de support ont un champ qui va au-delà de la cancérologie. Qui oriente les patients vers les soins de support? Idéalement les oncologues, bien sûr, mais la place du médecin traitant, la place des accompagnants est également importante à considérer dans le recours aux soins de support. Pour faire une conclusion rapide, en quelques mots, les soins de support sont là pour assurer la meilleure qualité de vie possible aux patients et à leurs proches, sur le plan physique, psychologique et social, en prenant compte de la diversité de leurs besoins, quels que soient les lieux où ils sont pris en charge et à tous les stades de la maladie. Le plaisir de vous présenter notre ouvrage Soins de support en oncologie qui a été dirigé par ma collègue le docteur Aline Henry et notre infirmier Rémi Etienne. C'est un ouvrage très complet, c'est le seul ouvrage consacré exclusivement aux soins de support en cancérologie de l'adulte.